BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. On parlait des valeurs cotées à l'instant, mais le non coté monte aussi en puissance. De plus en plus de placements, d'ailleurs, y compris en assurance vie, permettent même aux particuliers de placer de l'argent dans des entreprises non cotées. Stéphane Rudzinski vient nous en parler pour Retores Finance. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Le problème du private equity, c'est non coté, c'est le risque. Comment apprivoiser le risque quand on choisit d'y placer de l'argent? Vous allez nous le dire. D'abord, un petit rappel de barème. C'est quoi le non coté, le private equity précisément? Alors, le private equity, ça consiste à investir simplement des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse, en prenant des participations qui peuvent être majoritaires ou minoritaires, en vue d'accompagner la croissance, le développement de ces entreprises et de les céder à moyen terme en espérant un gain en capital. Justement, le gain en capital, il est au rendez-vous. Quel rendement est-ce qu'on peut espérer quand on investit en private equity? Alors, sur le private equity, maintenant, on commence à avoir vraiment une forte antériorité. C'est un marché qui a 40 ans aux États-Unis, 30 ans en Europe. Sur les meilleurs fonds, on peut obtenir des rendements, des multiples moyens de 2 à 2,5 fois sa mise et des taux de rendement sur 10 ans de l'ordre de 10%. Bon, c'est plutôt pas mal. On rappellera quand même à tous ceux qui nous suivent, ce n'est pas un rendement garanti. Non. C'est important de le préciser. Malheureusement. D'autant que justement, vous venez nous en parler, le private equity, investir dans le non-coté, c'est un choix risqué. Comment appréhender le risque quand on est attiré par le private equity ? Alors c'est vrai qu'il y a une grosse différence par rapport aux fonds cotés, finalement, qui, eux, publient des valeurs liquidatives quotidiennes. Donc on a pas mal de sites qui nous donnent des indicateurs de risque, comme la volatilité, la VaR, l'information, etc. Plein d'indicateurs dans le côté, oui. Plein, et aussi plein de reporting publics qui sont sur les sites internet des sociétés de gestion. Dans le non-coté, c'est beaucoup plus difficile. Les valeurs liquidatives sont généralement semestrielles. Donc plus difficile d'avoir les mêmes indicateurs de risque. Et puis pour avoir accès au reporting, soit il faut être aujourd'hui un professionnel, soit être client des fonds. L'accès à l'information est moins transparent. C'est plus un marché de professionnels aujourd'hui. C'est plus un marché de professionnels. Ouais. Mais vous allez essayer d'en faire un marché plus grand public en nous convainquant d'apprivoiser le risque en matière de private equity. Comment est-ce qu'on peut estimer au mieux le risque d'un fonds de private equity? Quels sont les indicateurs qu'il faut suivre pour un investisseur qui souhaite mieux apprivoiser ce risque? La première chose à bien comprendre, c'est finalement sur quel segment de private equity on vous propose d'investir. En fonction de ce segment, on va avoir des profils de deal, des profils de risque qui sont très différents. On peut décomposer les segments en 5 à peu près. Vous avez, parmi ce qui est le plus risqué, vous avez ce qu'on appelle le venture capital, c'est-à-dire le capital innovation. Là, on va investir dans des sociétés qui sont très jeunes, peu matures, qui réalisent pas ou peu de chiffre d'affaires. On va avoir un taux de casse important sur ces fonds de venture, de l'ordre de 50% à l'intérieur, mais on peut faire de gros résultats. D'accord, ça c'est le profil d'entreprise, le profil de private equity le plus risqué, le venture capital. Le venture capital avec les fonds de retournement qui consistent à investir dans des sociétés qui sont en grande difficulté, en vue de leur apporter des capitaux pour leur permettre de rebondir en changeant de management, en changeant les process, etc. C'est ce qu'il y a de plus risqué. Mais c'est aussi ce qu'il y a de plus rentable, forcément. Ensuite, vous avez deux autres segments. Vous avez le capital croissance, growth equity, où là, on va investir dans des sociétés qui font du chiffre d'affaires, pas forcément de la marge, mais ils ont un produit ou un service qui est déjà accepté par le marché. Et là, on va viser une accélération, finalement, des résultats des sociétés. Là, on est déjà un peu moins risqué. D'accord. Ce sont des entreprises qui sont déjà un peu avancées quand même, qui souhaitent accélérer tout à fait. C'est le cas des néobanques, par exemple, qui sont dans ce registre-là. Oui, c'est ça. C'est comme ces enfants qui ont déjà appris à marcher. Ces entreprises savent marcher. Maintenant, elles veulent apprendre à courir. Alors que les entreprises précédentes dont vous nous parliez devaient encore apprendre à marcher. Tout à fait. Bon. Tout à fait. Ensuite, on a le segment le plus large de private equity. C'est vraiment le capital développement. Je classerai dedans les fonds de rachat, buy-out également. Là, on est vraiment sur les entreprises qui sont déjà matures, qui réalisent du chiffre d'affaires, qui réalisent des bénéfices. Et là, l'enjeu, vraiment, c'est d'accélérer finalement la croissance de ces entreprises, de les faire grossir, de leur faire de la croissance externe. C'est le segment le moins risqué du private equity. Si on doit commencer par le private equity, vaut mieux constituer un portefeuille avec un cœur de capital développement. Le capital développement. Et comment on sait quand on est un particulier, qu'on n'est pas connaisseur, s'il s'agit de venture capital, très risqué, ou au contraire de capital développement, moins risqué? C'est écrit dans les brochures, tous les fonds doivent... Tout est indiqué, bien sûr. Voilà. Les fonds sont très typés, c'est indiqué. Bon, le profil de l'entreprise, ça compte donc pour essayer de maîtriser, d'apprivoiser le risque que l'on prend en investissant son argent en private equity. On imagine, Stéphane, que ce niveau de risque, il va aussi dépendre du levier qu'on choisit de prendre. Tout à fait. Le levier, c'est un élément clé dans la mesure du risque. Le levier, on le mesure par le ratio des dettes sur l'EBITDA, le résultat
opérationnelle de la société, on va dire. C'est vrai que c'est le levier, l'endettement, ça permet d'améliorer très nettement la rentabilité des capitaux investis, mais ça peut fragiliser, bien entendu, l'entreprise. Donc il faut choisir peut-être des équipes qui ne mettent pas trop de levier. Le levier moyen, pour vous donner une ordre d'idée, vous avez une idée ? Aucune idée. C'est à peu près 5 fois les l'EBITDA sur le capital développement. Si vous êtes au-delà, vous êtes probablement sur une équipe un peu cow-boy. En dessous, c'est une équipe qui est plutôt risque adverse. D'accord. Donc le benchmark, c'est 5. 5, c'est voilà. Ça ne veut pas dire que c'est l'idéal. Non, c'est pas l'idéal. C'est le levier moyen. Ouais. Exactement. Et en fonction du profil de risque de chacun, on choisira d'investir dans des fonds proposant un levier supérieur à 5 pour ceux qui aiment le risque, inférieur à 5 pour ceux qui veulent éviter le risque. C'est un bon critère de choix. Ok. Et cette information-là, elle est facilement accessible également. Alors cette information-là, il faut vraiment, là pour le coup, aller rencontrer les équipes de gestion. Ah oui. Ouais. Alors on l'a dit tout à l'heure, c'est plutôt un marché de professionnels. Donc plutôt aller voir son conseil, son banquier privé, son conseiller, etc., qui devrait vous apporter toutes les informations nécessaires pour choisir le fonds de private equity qui vous ira bien. Quand on investit en bourse, on conseille aussi de regarder le track record, l'historique de performance des fonds dans lesquels on choisit d'investir. Est-ce que, dans le non-coté, ça marche aussi le track record ? Est-ce que ça peut être un critère de mesure du risque ? Alors, on dit souvent que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. C'est quelque chose que je partage largement dans le domaine du coté. C'est vrai que dans le non-coté, l'analyse de la performance passée, elle est primordiale, elle est très importante. Il faut vraiment comprendre comment les performances ont été réalisées sur les millésimes précédents, c'est-à-dire que idéalement, pour ne pas prendre trop de risques, il faudrait choisir des équipes qui sont capables d'avoir des performances homogènes sur chacune de leurs participations, parce qu'une performance homogène, régulière, c'est une performance qui sera réplicable dans le temps. Et nous, c'est vraiment ce qu'on cherche, des performances réplicables. Oui. Éviter de se laisser embarquer par un track record flatteur dû peut-être à une année exceptionnelle, c'est cela ? C'est la régularité des performances qui compte. Tout à fait, il y a des fonds chinois qui ont fait des scores incroyables parce qu'ils avaient rentré Alibaba il y a 10 ans et qui ont fait 9 paumes sur 10. Donc c'est absolument pas significatif. Voilà quelques conseils pour apprivoiser au mieux cette notion de risque en private equity. On essaie nous aussi de participer à démocratiser l'investissement dans le non-coté qui peut, c'est vrai, rapporter. Qui se développe très fortement. Qui se développe bien et puis on peut désormais le faire aussi à travers des FCPR dans l'assurance vie. Exactement. C'est de plus en plus accessible aux particuliers et à tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup Stéphane d'être passé nous voir. Stéphane Rudzinski qui adore, c'est vrai, cette thématique du non-coté. Retores Finance régulièrement à nos côtés. Bon retour, à très bientôt. Le CAC 40 est toujours en repli très net. Séance des 4 sorcières douloureuses aujourd'hui. Les sorcières jettent un mauvais sort aux indices. On est en baisse partout en Europe. Les indices américains aussi en net repli. Le Dow Jones perd un peu plus d'1%. Dow Jones qui vit l'une de ses pires séances de l'année, l'une de ses pires semaines aussi de l'année. On en parlera avec nos experts. On joindra bien sûr Thomas Kostiak dans un instant. Et puis on va répondre à toutes vos questions dans la prochaine heure. Parler aussi des crypto-monnaies comme chaque vendredi. Les pros des cryptos à suivre aux alentours de 16h35. On se retrouve donc dans un instant sur BFM Business. À tout de suite.